Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler de patine, de gloss, de vernis, ce que vous voulez. Il y a plein de noms différents, donc on va tout vous expliquer aujourd'hui. Donc en fait, tous ces noms, donc patine, gloss, vernis, etc., c'est un seul et même produit. Après, il y a des noms différents parce qu'il y a des noms plus commerciaux que d'autres, comme le vernis par exemple, ou un gloss, ça donne plus envie qu'une patine. Donc c'est une coloration en fait qu'on appelle ton sur ton, semi-permanente, dont le pH est acide, il est compris entre 4,5 et 7, sachant que le cheveu naturel a un pH de 4,5 à 5,5 selon les personnes. Donc en fait c'est une coloration qui va venir s'approcher vraiment du pH naturel de notre cheveu pour éviter de désaltérer, de le sensibiliser davantage. C'est vraiment une coloration qui va venir respecter le cheveu sans l'abîmer. Donc en fait cette coloration elle va aussi être utilisée pour couvrir vos premiers cheveux blancs. Ça va couvrir jusqu'à 30% des premiers cheveux blancs que vous allez avoir et ça sans laisser de démarcation par la suite. Je vais vous expliquer ça après. Donc dans quel cas on peut utiliser une coloration semi-permanente, donc cette fameuse patine, ton sur ton, etc. Je rappelle vraiment l'importance de ça, c'est vraiment tout est pareil, hein, d'accord? Que ce soit patine, ton sur ton, gloss, vernis, ou la coloration semi-permanente, tout ça en fait c'est qu'un seul et même produit. Après évidemment c'est de la coloration, hein, donc il y a plein de nuances différentes, mais c'est qu'un seul produit, d'accord? Donc on utilise le ton sur ton par exemple avant de passer à la coloration permanente pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, couvrir les premiers cheveux blancs jusqu'à 30%. Pourquoi utiliser cette coloration là par exemple à la place d'une coloration permanente tout de suite? C'est que en fait, si vous n'avez pas plus de 30% de cheveux blancs, ça ne sert à rien d'utiliser une vraie coloration parce qu'une vraie coloration, c'est-à-dire permanente, va venir modifier les pigments naturels de votre cheveu et va les remplacer, c'est-à-dire qu'ils n'existeront plus du tout dans votre cheveu. Vous allez passer de 100% de pigments naturels à 0%, c'est-à-dire que tous les pigments de votre cheveu seront artificiels. Alors qu'avec le ton sur ton, par exemple, vos pigments seront intégralement préservés. Il y a juste par-dessus en fait une couche de coloration qui va se déposer pour couvrir les premiers cheveux blancs. C'est pour ça qu'au-delà de 30%, en fait, c'est plus efficace parce que ça ne modifie pas du tout les cheveux naturels. Il y a vraiment juste un petit film, on va dire, qui vient se déposer dessus pour camoufler un petit peu ce qui commence à grisailler un peu. Il faut aussi savoir que le ton sur ton ne peut pas éclaircir vos cheveux naturels. C'est-à-dire qu'il est vraiment conçu pour, comme son nom l'indique, hein, être un ton sur ton, c'est-à-dire être utilisé à la même hauteur de ton que vos cheveux naturels. Donc si vous êtes un blond foncé comme moi, vous allez pouvoir utiliser que sur du blond foncé ou foncé de un ton ou deux si vous avez envie. Mais le but principal d'un ton sur ton, c'est vraiment de rester dans le naturel, dans un résultat proche de votre couleur naturelle pour justement éviter d'avoir des démarcations et des barres à la repousse. À la rigueur, comme je vous ai dit, vous pouvez foncer un petit peu ou alors apporter un petit reflet chaud ou refroidir un petit peu votre reflet si vraiment il y a quelque chose qui vous dérange dans votre couleur actuelle. Le ton sur ton peut aussi être utilisé pour allonger une coloration, que ce soit permanent ou non. Par exemple, si vous faites une coloration permanente parce que votre cliente, je ne sais pas, elle a 100% de cheveux blancs, donc vous faites une vraie coloration en racine, mais elle a envie de raviver ses longueurs et pointes. Ce que vous allez faire dans le meilleur des mondes, parce que c'est pas toujours comme ça, mais normalement ce que vous allez faire, c'est faire votre coloration en racine avec une coloration permanente avec ou sans ammoniac. Et après, vous allez faire un ton sur les longueurs pour raviver de la longueur, c'est-à-dire lui redonner le pigment dont elle avait avant, etc. Si votre cliente, par exemple, arrive avec 100% de cheveux blancs partout, d'accord, de la racine à la pointe et qu'elle veut passer sur une coloration, vous allez effectivement la première fois lui faire une coloration permanente sur racine, longueur, pointe. Mais une fois que c'est l'entretien qui commence avec la coloration, vous faites que la coloration permanente en racine pour camoufler 100% des cheveux blancs et ensuite les cheveux blancs seront déjà camouflés sur les longueurs puisque la première fois vous lui aurez fait une coloration permanente. Donc là vous allez plus vous orienter vers une coloration ton sur ton, semi-permanente pour pouvoir juste déposer un petit film de pigment qu'elle aime bien, hein. On va dire que c'est du roux. La cliente est rousse, d'accord, donc les racines rousses, etc. Vous allez juste apporter par exemple du 744 sur les longueurs en ton sur ton pour vraiment donner beaucoup de brillance parce qu'il faut savoir que les tons sur ton sont extrêmement brillants et la tenue de la brillance est vraiment très bien. Et c'est aussi très important du coup d'allonger avec un ton sur ton et non avec une coloration d'oxydation permanente parce que le ton sur ton en fait il va vraiment juste venir enrober le cheveu et laisser le pigment tel qu'il est en dessous, c'est-à-dire il ne va pas venir surcharger le cheveu. Si vous allongez une couleur à chaque fois avec une coloration d'oxydation permanente,
le cheveu au bout d'un moment il va être saturé de pigments et en fait ce qui va se passer c'est qu'au bout d'un moment si vous allez vouloir éclaircir le cheveu, il se peut, même si c'est une coloration professionnelle, hein, il se peut que le cheveu ait du mal à éclaircir ou qu'il y ait des taches qui commencent à se former à certains endroits, que la décoloration ne soit pas uniforme. Ben, tout ça c'est parce qu'en fait on surcharge de faux pigments toujours et encore le cheveu. Tout ce qu'il faut vraiment faire c'est, comme je vous ai dit, hein, coloration permanente, tac, la première fois racine longueur pointe et l'entretien normalement il est censé vraiment être fait avec un ton sur ton pour respecter la fibre capillaire. Justement le pH du cheveu est plutôt acide, donc autant respecter le cheveu, éviter de le détériorer et justement la coloration ton sur ton elle est vraiment parfaite pour ça parce que le pH se rapproche énormément de notre cheveu. On peut aussi utiliser le ton sur des cheveux complètement naturels, même si on n'a pas envie de changer de couleur de cheveux. On va dire que là, moi, vous voyez, bon, j'ai déjà des mèches, mais on va dire que mes cheveux sont naturels, j'ai rien envie de toucher au niveau de la couleur. Mais je les trouve ternes, ils sont pas beaux, etc., rêches, manque de brillance. Je vais aller voir le coiffeur. Normalement, le coiffeur est censé me proposer aussi une alternative. Donc, il peut y avoir aussi du henné neutre si on veut. Soit, effectivement, une permanente, n'importe quoi. Ça va pas du tout. Soit une coloration semi-permanente avec la teinte clear. Le clear, c'est une teinte transparente en fait. Donc, c'est comme la coloration, hein, mais il n'y a aucune couleur à l'intérieur. C'est juste vraiment un vernis, comme un top coat en fait, qui va venir se déposer sur le cheveu pour apporter de la brillance sur de la longue durée. Il faut savoir aussi qu'un ton sur ton, eh ben, en fait, ça ne va pas venir vous casser la base du tout. C'est-à-dire ça ne va pas venir oxyder, ça ne va pas venir éclaircir vos cheveux naturels, même si vous avez mis une autre coloration dessus. C'est-à-dire, je m'explique, vous faites un balayage, comme moi actuellement, vous voyez, j'ai des mèches qui sont quand même bien plus claires que mes cheveux naturels. Et en fait, ce que je voudrais, c'est patiner, rendre mes mèches un peu moins jaunes on va dire. Donc je vais faire un ton sur ton effectivement, hein, qu'on appelle souvent lors d'un balayage une patine ou un gloss pour neutraliser ces reflets, d'accord. Je veux pas que ce soit aussi jaune, donc je veux que ce soit plus blond, enfin plus froid. Donc je vais faire une patine pour neutraliser ces faux reflets. Donc je vais appliquer on va dire du 901 par dessus. Forcément je peux pas contrôler tout, hein. Je peux pas prendre mèche par mèche pour mettre la patine, sinon ça me prendrait une éternité et c'est une perte de temps. Donc en fait, je vais en mettre partout, même sur ma racine naturelle. Tout ce que ça va faire dessus, c'est que ça va juste lui donner de la brillance, mais pas du tout roussir mes cheveux ou autre. Alors que si on fait une patine avec une coloration permanente, ça peut m'éclaircir un petit peu la base et me rendre roux. Donc du coup, là, on en vient au fameux balayage, hein. C'est une bonne transition parce que quand vous faites un balayage ou des mèches, eh ben, ton sur ton, c'est une chose qui me paraît, moi, naturelle et logique. C'est-à-dire que vous faites votre balayage, pour moi ça va de soi qu'on va continuer avec une patine. Pourquoi? Parce que la patine va permettre de neutraliser justement les faux reflets, les reflets qu'on n'aime pas. Par exemple, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous allez faire votre balayage, en fait plus votre cheveu est foncé, on va dire, et plus il sera difficile à éclaircir. Mais en gros, le cheveu quand il éclaircit, ça passe du rouge au orange, du orange au jaune très 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 pâle, etc. Et en fait, tout le monde c'est pareil, d'accord? C'est pareil pour tout le monde, quel que soit le cheveu, quoi qu'il arrive, on passera tous soit par du orange, soit directement par du jaune, soit par du rouge. Et en fait, c'est après quand on choisit la nuance qu'on veut, par exemple, je sais pas, moi je voudrais un truc assez caramel, d'accord? Je vais éclaircir mes cheveux et je vais arrêter mon éclaircissement quand mes cheveux vont atteindre un niveau un petit peu jaune orangé. D'accord, on va dire plus jaune que orangé parce que orangé on n'en veut pas trop justement. Mais on va dire qu'on va s'arrêter plus entre un 7 et un 8. Si je laisse mon cheveu sans patine, on en voit plein dans la rue d'ailleurs, hein, des gens qui sortent, on voit qu'ils n'ont pas de patine, c'est très moche. Pour être très sincère, c'est très moche. C'est jaune orangé, ça ressemble pas à grand chose et il manque de la brillance, il manque une finition en balayage en fait. Et là, quand on s'arrête à un jaune orangé par exemple et qu'on fait une patine, donc déjà on retrouve énormément de brillance et de deux surtout on retrouve un reflet beaucoup plus naturel. Après tout dépend aussi de ce qu'on veut bien sûr, hein. Si on veut quelque chose d'assez orangé ou quelque chose de flamboyant, on peut obtenir bien sûr ça avec une patine. Mais la plupart du temps ce qu'on veut c'est quand même des résultats plutôt naturels. Donc je sais pas, pour un caramel par exemple je vais prendre du 714 que je vais appliquer sur mes longueurs. Ce que ça va faire, c'est que ça va adoucir justement ce reflet jaune un peu trop fluo, vous voyez ce que je veux dire, et rendre quelque chose de plus pastel. Faire une couleur plus pastel, plus naturelle. Je patoche depuis tout à l'heure, j'espère que vous avez compris ce que je veux vous dire, mais en tout cas ça rend vraiment un résultat
plus soft, ça adoucit beaucoup la couleur. Et justement, une fois qu'on a fait la patine, grâce à cette patine, le balayage va vieillir beaucoup mieux que sans patine parce que forcément, hein, le cheveu au fur et à mesure aussi va tourner, la patine va commencer à se délaver au fur et à mesure des shampoings. En général, ça garde bien la couleur, hein, mais c'est vrai qu'il y a des cheveux par exemple qui vont plutôt avoir tendance à tourner vers le orangé. Si on fait des couleurs un peu genre caramel justement ou même miel, au bout d'un moment il y a certains cheveux qui vont commencer à tourner vers le jaune orangé. Et en fait la patine va prévenir ça et éviter que ce soit trop flamboyant au fur et à mesure du temps. Et il faut savoir aussi que par rapport au balayage, quand vous faites vos balayages, vos écailles sont comme ça, d'accord? Elles sont détruites. Enfin détruites, j'abuse, hein. Vos écailles sont vraiment ouvertes, votre cheveu est sensibilisé, etc. Avec la patine, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient refermer, lisser les cheveux, refermer les écailles, le faire briller justement et indirectement, on évite de sensibiliser davantage notre cheveu sur long terme. Pour poursuivre dans les balayages, on peut aussi utiliser le ton sur ton pour faire un fondu de racine. Quand on fait par exemple des balayages ou des mèches dans du papier aluminium, vous savez, si vous êtes coiffeur, ou même cliente, hein, il y en a qui se rendent compte, c'est que quand on fait des mèches à l'aluminium, en fait, on a une barre quand même, quand ça pousse, on a une barre à la racine et c'est vraiment pas joli, pas naturel. Donc aujourd'hui, les produits justement comme les patines, c'est vraiment une révolution, hein, je trouve les patines parce que ça permet beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous cite plein de trucs et on n'en a pas fini, mais ça permet vraiment de faire avancer le métier de coiffeur et vraiment embellir nos réalisations. C'est-à-dire que par exemple là vous allez faire un balayage à l'aluminium, si vous le laissez sans faire de ton sur ton en racine, au bout d'un moment, au bout de 2-3 mois, votre racine va pousser et vous allez avoir une vraie barre de démarcation au niveau de votre balayage. On vient appliquer le ton sur ton en racine juste après le balayage, mais vraiment sur 5 mm, 5 mm, 1 cm maximum, pour justement fondre la racine. Et en fait, quand ça pousse, c'est comme si on faisait un balayage à main levée, en painting, etc. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas toujours éclaircir en painting justement à un niveau très élevé, c'est-à-dire on ne peut pas faire de choses trop claires sur certains cheveux avec du painting. C'est pour ça qu'on est obligé parfois d'adapter les techniques en fonction du cheveu de la cliente. Donc si vous êtes brune et que vous voulez être blonde, forcément, obligatoirement, on va passer soit par de la décoloration, soit par des quick mèches, soit par de l'aluminium. Mais quand on fait des mèches enveloppées comme ça, souvent, on a des choses assez marquées si on veut aller près de la racine. Et c'est vrai que faire cette technique-là, ça nous aide beaucoup. Et puis, ça vous aide aussi à ne pas avoir de choses trop fake à la repousse. Et donc cette technique là, ça s'appelle le root melt. Root melt en français, mon Dieu, de root melt, c'est mieux. Et en dernier, alors c'est pas le dernier, hein, en soi on peut encore continuer, mais je vous montre un dernier exemple. On peut utiliser le ton sur ton pour faire des corrections de couleurs. Ça arrive beaucoup au jour d'aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de corrections de couleurs dans les salons de coiffure. Par exemple, une cliente qui arrive toute blonde, décolorée, d'accord, elle faisait des décolorations, donc elle était décolorée de la racine à la pointe. Au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'elle a une racine de 3 cm. Elle veut retrouver un résultat plus naturel, plus sobre. Elle veut quelque chose, par exemple, comme un balayage, mais sans faire trop de technique. Donc à ce moment-là, on va lui proposer un ton sur ton de sa couleur naturelle ou justement un petit dérivé avec des petits reflets si jamais elle a envie d'avoir des reflets. Donc on va appliquer le ton sur ton en racine, allonger quelques mèches avec la même couleur pour apporter un effet de profondeur dans sa chevelure. On va rincer ça et par la suite on va lui faire un deuxième ton sur ton que là, nous les coiffeurs on appellerait plutôt une patine ou un gloss, pour changer la couleur de son blond, lui apporter de la brillance, refermer ses écailles et donner un aspect de cheveux vraiment sain. D'ailleurs ça je l'ai déjà fait avec quelqu'un, je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici si vous voulez aller regarder. C'était une cliente qui avait justement une décoloration, pour le coup il me semble qu'elle avait bien 5-10 cm de repousse. J'avais tout fondu, etc. J'avais pas fait de ton sur ton en racine par contre, mais j'avais fait un ton sur ton sur les longueurs pour pouvoir fondre un peu plus la couleur et faire quelque chose de plus harmonieux. Donc voilà tout pour cette vidéo, hein, comme vous l'avez compris je pense, les patines, les tons sur ton et blablabli et blablabla, c'est une vraie pépite au jour d'aujourd'hui pour les coiffeurs parce que ça nous permet de faire beaucoup de choses, plein de résultats différents, de création, etc. C'est vraiment, enfin moi je suis absolument fan des patines. On a vraiment beaucoup de chance dans les salons de coiffure d'avoir ce genre de produit parce que ça permet vraiment d'embellir énormément notre travail et surtout de satisfaire les clientes, de plus respecter leurs cheveux, etc. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'on aura dans 10 ans parce que déjà le progrès qu'on a fait les 5 dernières années c'est incroyable.
enfin les chimistes hein, surtout parce que je parle de on, mais comme si nous on crée les produits. Mais je suis vraiment content qu'on ait de plus en plus de produits et qu'on s'intéresse de plus en plus à cette industrie parce que la beauté c'est quelque chose qui est quand même très présent dans la vie d'une femme, des hommes aussi hein, d'ailleurs, mais c'est vraiment on se concentre plus sur les femmes parce que les femmes font beaucoup de choses, beaucoup de techniques. C'est vrai que c'est beaucoup plus vaste chez les femmes au niveau de la coiffure que les hommes. Donc vraiment, voilà, moi je suis vraiment très ravi d'avoir ce genre de produit et fier de vous présenter ce genre de choses. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher des gros pouces bleus comme ça en bas de la vidéo pour qu'on puisse avoir votre soutien. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Vous avez tous les liens, donc Linktree, Instagram, Facebook, etc. en bas dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à partager la vidéo. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Bye!